Souviens-toi, dans une vidéo récente, je t'ai montré que les avantages en nature avaient explosé de 70%. 70% pour les véhicules de fonction. Bon, alors tu dois te dire que du coup, ah ça y est, on est peinard, plus 70%, l'administration à son compte. Eh bien, on pourrait croire que le sort s'acharne sur ceux qui osent rouler en voiture professionnelle. Parce que si tu as cru que offrir une voiture à ton salarié ou à toi-même, c'était juste sympa, que ça coûtait déjà nettement plus cher, bah tu vas finir à la casserole cette fois-ci, version TVA. Et à ce rythme-là, va falloir sans doute envisager d'acheter plutôt un cheval. Mais en attendant, je vais t'expliquer pourquoi la mise à disposition d'un véhicule peut te coûter cette fois-ci de la TVA et comment éviter les pièges. Alors, la première information, c'est que tout le monde est absolument concerné. Oui, tout le monde. Les salariés et les dirigeants. Et je te rappelle que l'usage privé d'un véhicule appartenant à une société par un salarié ou par un dirigeant donne le plus souvent lieu à ce que l'on appelle un avantage en nature. Alors pour faire ultra simple, l'avantage en nature c'est quoi? C'est une sorte de supplément de salaire qui va être soumis à cotisation sociale, revenu salarial, charge patronale et également à l'impôt sur le revenu pour le bénéficiaire. Et donc pour le calculer, il y a deux grandes méthodes, soit celle qu'on appelle la méthode du réel, donc c'est-à-dire les vraies dépenses privées, rarement utilisées par les entreprises parce que c'est hyper complexe à faire, soit le plus souvent par un forfait. Et ce forfait, il est communiqué par l'URSSAF et c'est celui-ci justement qui a commencé à grandir de plus 70%.